Alors, à votre avis, la guerre des boîtes à clés est-elle ouverte? C'est l'Italie qui lance l'attaque. Voici le contexte de la décision. Le 18 novembre en Italie a été votée l'interdiction des boîtes à clés pour les locations saisonnières. Et les raisons de cette interdiction, pour la sécurité publique, ils pensent ainsi limiter les dangereux criminels de se déplacer sans contrôle judiciaire. Il est évident que c'est également pour l'Italie un moyen de lutter contre la prolifération du phénomène Airbnb. Les conséquences pour les voyageurs, c'est qu'il sera obligé de s'adapter aux horaires de l'hébergeur, tout simplement, pour une rencontre physique. C'est terminé l'arrivée discrète à toute heure avec un déblocage à distance. Désormais, c'est interdit en Italie. Et en plus, ils devront vérifier l'identité de leurs voyageurs. Bien évidemment, cela aura un impact important sur les propriétaires qui devront du coup prendre du temps pour accueillir et vérifier l'identité de chaque voyageur. Ils devront transmettre ces informations dans les 24 heures à l'autorité, complexifiant ainsi la gestion de leur location saisonnière. Il y a eu des manifestations à Rome, des actes de sabotage et du vandalisme des boîtes à clés. Cette décision arrive donc en réaction du gouvernement italien face à l'explosion du nombre de Airbnb en Italie. Bien sûr, Airbnb a répondu en exprimant ses nombreuses inquiétudes. Mon inquiétude, c'est que cette situation arrive également en France. Des villes comme Marseille ou Lille ont déjà engagé des actions dans ce sens. La raison est la même, une augmentation de 45% des logements Airbnb depuis 2022. Alors au niveau des perspectives, évidemment, on craint cette expansion du mouvement de la guerre des boîtes à clés. Les boîtes à clés seront peut-être de moins en moins nombreuses car je pense qu'au niveau de la concurrence, ça risque de limiter un petit peu. Si l'attraction fiscale du Airbnb devient moindre, il est fort à parier que de nombreux propriétaires se tournent vers la location longue durée. D'un côté, on pourrait y voir du coup une limitation de la concurrence parce que c'était devenu en France vraiment insupportable. Il y avait vraiment trop de logements en courte durée, ça c'est clair. Mais de l'autre côté, même si rien ne remplace l'accueil humain, je trouvais que pour certains voyageurs, l'arrivée en boîte à clés autonome était quand même une énorme solution et une qualité d'accueil pour certains. Et puis certains voyageurs aiment prendre le temps sur la route, ne pas être pressés par un horaire, pouvoir s'arrêter à une fête de village qu'ils croiseraient sur leur chemin ou encore faire des courses ou aller au restaurant. Alors dites-moi en commentaire dans quelle team vous vous placez. Est-ce pour la team contre ou la team pour? Ça m'intéresse d'avoir vos arguments bien sûr.